Oui, merci. Dans mes nombreux souvenirs de mon enfance en Algérie, j'aime toujours créer des occasions pour parler de l'Algérie. Je me souviens, en tant qu'enfant, on voyageait dans les hauts plateaux de l'Algérie et on était arrivé à un point où il y avait un puits artésien. Et au moment de notre passage, eh bien, il y avait tous ces bergers qui étaient là avec leurs troupeaux. Et ils étaient en train de les abreuver. Et il y avait une masse de moutons. Et les bergers étaient ensemble et discutaient entre eux. Parce que vous savez que la vie d'un berger, c'est assez solitaire. Et en fait, c'est le seul moment où ils se retrouvent. Et c'est là où ils ont les échanges. Ils échangent les nouvelles, certainement. Ils échangent aussi les problèmes qu'ils ont eus avec une certaine brebis. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi, tu as eu ceci? Où est-ce qu'il a plu dernièrement? Où est-ce qu'il y a... Et ces rencontres-là des bergers, c'est là où ils peuvent s'encourager mutuellement, c'est là où ils partagent, et puis après, ils repartent dans leur vie de solitude. Et je crois que les pastorales, c'est utile dans ce sens-là. Puis j'en profite pour le dire pour que les gens des églises envoient leurs pasteurs au pastoral, les encouragent parce qu'ils en bénéficieront. Le sujet d'aujourd'hui m'a fait beaucoup réfléchir. Peut-être ce sont des questions que j'aurais dû me poser bien avant. Ce n'est pas après 50 ans de ministère qu'on se pose des questions. On dit, mais c'est quoi un pasteur? Et puis en plus, j'ai des gens de la dernière église qui sont là et qui vont dire, ah mais tu n'as pas fait ça avec nous. Et puis après, dimanche, j'en parlais aux frères et sœurs de l'église de Fréjus et je leur ai donné le sujet. J'ai dit, écoutez, priez pour moi. Ils ont dit, on veut entendre ce message, on veut l'entendre. Alors là, je ne peux pas dire n'importe quoi, je dois faire très attention, parce que je vais être contrôlé. Mais le thème qui m'a été assigné, j'aurais trouvé plus facile que ça, mais bien connaître ses brebis et prendre soin de chacune des brebis. En fait, chacun pourrait être un thème. Et dans les réflexions, eh bien, je trouvais très difficile. Parce que vous savez que il y a beaucoup de chrétiens dans la nature, mais à cause des bergers. Et le Seigneur nous a confié des brebis pour lesquelles il a payé très cher. Elles lui sont précieuses. Et dernièrement, je viens de recevoir quelques-uns, des blessés par les pasteurs. Et il faut les reprendre. Au moins, ils sont venus dans une autre église, mais il y en a beaucoup qui claquent la porte et disparaissent. Et je ne sais pas si dans votre région, mais nous, dans le sud, on a plein de brebis dans la nature. Et on essaye de leur parler. Pas question. Je n'irai plus dans une église. Mais j'aime le Seigneur. Et je prie, et je lis ma Bible et tout ça, mais plus les pieds dans les églises. Et la faute à qui? Et donc, comme je lisais dernièrement, quelqu'un disait, il y a deux sortes de non-croyants dans le monde. Il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, et puis il y a ceux qui ont rencontré un chrétien. Et tout ça, ça fait réfléchir. Et je crois que c'est important pour nous de nous arrêter et quand même de nous poser quelques questions. Parce que le pasteur, il n'est pas formé dans un institut biblique. Les gens pensent que c'est des institutions qui produisent des pasteurs. Ça ne produit pas des pasteurs. Ça peut produire des prédicateurs, ça peut produire des administrateurs, ça peut produire des techniciens de la théologie, mais des pasteurs, ce n'est pas l'institut biblique, c'est un appel de Dieu. Et c'est lui qui les forme. Et il nous invite à prier que le Seigneur envoie des ouvriers. Aussi, je commence par pas mal de pensées comme ça, c'est un peu décousu peut-être, mais vous savez, le pasteur, il n'a absolument rien à donner aux brebis. Hein. C'est, comme on a entendu hier soir, le meilleur qu'il puisse faire, c'est pouvoir les guider vers pâturages.
et des eaux paisibles. Et il ne peut pas le faire s'il n'a pas été déjà dans ces pâturages, s'il ne les connaît pas. Il doit avoir déjà fait le trajet, il doit savoir déjà ce qu'il y a avant de mener le troupeau. Mais sinon, lui-même, il n'a rien. Le grand berger de nos âmes, oui, sa personne. Il est la manne, il est cette eau qui désaltère. Mais nous ne sommes rien, hein, nous sommes les petits chiens hein, qui courent à droite, à gauche, après ces brebis récalcitrantes hein, qui se laissent, qui vont dans tous les sens et qui sont là normalement pour aider le berger. Mais ce qu'on veut mettre un peu en valeur dans cette connaissance, connaître ces brebis, c'est en fait mettre en valeur cette relation qui existe entre le berger et la brebis. Comme vous savez, mes enfants hein, étaient en Afghanistan et il y avait un Afghan qui a partagé son témoignage. Il a dit « J'ai entendu que les chrétiens appelaient Dieu un berger. » Il a dit « J'étais choqué. Parce que normalement, un berger, c'est le dernier qui ne sait rien faire et qui ne saura jamais rien faire. Et c'est à lui qu'on confie les quelques brebis. » Et il était choqué qu'on appelle Dieu un berger. Il a dit, mais les chrétiens, mais comment est-ce qu'ils peuvent l'humilier à ce point? Il a dit, mais je suis quand même curieux de ce que ça veut dire pour eux. Et il a été fouillé. Il a été fouillé sur Internet. Il a été dans tous les sens et tout ça. Et à la fin, quand il a compris ce que voulait dire berger pour les chrétiens, il a dit, mais c'est ce Dieu-là que je veux. C'était pas des paroles en l'air quand David a dit « l'Éternel est mon berger ». Je n'ai point d'autre et j'en veux pas d'autre et je n'ai pas besoin d'autre. Il me suffit largement. Et dans toutes ces scènes de ce psaume 23, eh bien, dans toutes les circonstances, que ce soit dans la vallée de l'ombre de la mort, que ce soit dans les verts pâturages, que ce soit devant les ennemis, que ce soit... L'Éternel est mon berger. Et il est avec nous. Et donc, c'est un peu, nous sommes là, c'est un peu pour aider les brebis à se souvenir que nous avons ce berger. Et qu'il y en ait un, et qu'ils puissent, parfois ils ont besoin d'avoir quelqu'un qu'ils peuvent toucher, voir, mais pour, en fait, mieux penser au berger céleste. C'est un fait, nous sommes des brebis. Dans le dictionnaire, la brebis, c'est la femelle, le mouton, c'est le mâle. Mais dans l'usage en français, quand on parle de mouton, c'est plutôt péjoratif. Hein, c'est comme des moutons. Hein, il suffit qu'il y en ait un qui passe par-dessus la falaise et tous vont le suivre. Hein, c'est cette idée de ne pas avoir d'intelligence et puis on suit. Merci que le Seigneur ne nous a pas appelés quand même des moutons. Hein. Les brebis, c'est autre chose. Mais un peu j'ai essayé de fouiller un peu dans la vie pastorale et de lire quelques articles sur ce que disaient les bergers. Et j'apprends qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Hein, nous, on est comme ça, on voit des Chinois, on croit qu'ils se ressemblent tous. Ou bien celui qui n'a jamais vu les Africains, il dit bon, ils sont tous pareils, alors qu'ils ne sont pas du tout. Et nous regardons les brebis, puis on les voit toutes pareilles. Mais il dit, le berger sait qu'elles sont chacune différentes l'une de l'autre. Une deuxième chose que je remarque, il dit qu'elles sont très sensibles. Elles ont une bonne mémoire, contrairement à la réputation, elles ont une très bonne mémoire et qu'elles ne pardonnent rien. Pensez à votre église. Hein? Ça ne prend pas grand-chose pour blesser quelqu'un ou vexer quelqu'un. Dimanche, j'ai commencé à prier et après on m'a dit, mais il y avait une sœur qui priait et toi tu l'as coupée. Oui, mais je ne l'entendais pas. Elle ne priait pas très fort. Il faut que je la contacte pour qu'elle ne soit pas trop vexée que je vais couper, comme si sa prière n'était pas bonne et j'avais mieux qu'elle.
Hein, donc, on doit faire très attention. Je remarque aussi dans la Bible que certains personnages très influents dans la Bible ont commencé par être des bergers de moutons. Hein, tout de suite, vous pensez à certainement Moïse, vous pensez à David. Il y a eu même Jésus. Hein, il a parlé de sa douzaine de disciples. Il a dit petit troupeau, avant d'être la tête du corps de Christ. Abraham, bien sûr, lui aussi, il avait des troupeaux. Abraham, Isaac, Jacob, et ils sont là. La figure du berger, finalement, Dieu a choisi cette image pour communiquer quelque chose à son peuple. De leur transmettre une idée de la relation qu'il désire avoir. La brebis répond au berger, et le berger répond à la brebis. Et c'est pour cela que Jésus, dans Jean chapitre 10, eh bien, il va dire « Je suis le bon berger ». Nous allons commencer par lire justement ce passage en Jean chapitre 10. Vous le connaissez, mais je crois qu'on va essayer de lire quand même, parce qu'on ne peut pas trop lire la parole. Et puis comme j'ai entendu hier soir, il faut, dans toutes les prédications et toutes les rencontres, il faut évoquer le nom de Jésus. Jean chapitre 10, il commence au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui rentre par la porte est un berger des brebis. Déjà, première distinction. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom, c'est relation, connaître. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette rencontre-là autour du puits, et puis ils étaient là en train de discuter, et puis tout d'un coup, les bergers se sont dispersés, ils ont fait un bruit, et puis ils ont commencé à marcher. Et de toute cette masse de brebis, tout d'un coup, ça lève la tête, ça hop, et puis chacun est parti dans une autre direction et a suivi le berger, il est parti. Mon frère, il a essayé d'imiter un des appels. Il n'y en a pas une qui a regardé de son côté. Il dit, elles ne suivront point l'étranger. Verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Est-ce que nous comprenons de quoi il parle? Est-ce que nous sommes sûrs que nous comprenons de quoi il parle? Il s'adresse pas, il est en train, en fait, il parle comme ça à haute voix, la foule ne comprend rien, et il espère que les disciples vont comprendre quelque chose. Et certainement que ce matin, il espère que nous allons comprendre quelque chose. Il ajoute, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est ça qui vous arrive? Ou est-ce que vous avez des brebis qui partent YouTube, des brebis qui vont dans tous les sens? Il dit verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Tandis que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Qu'est-ce que je leur apporte? À quoi est-ce que je leur donne accès? Vers quoi est-ce que je les mène? Sont-ils satisfaites, rassasiées? Elles sont prêtes à revenir pour en avoir encore? Ou est-ce qu'elles vont à l'église par devoir? Ou pour être bien vues?
après avoir dit tout cela, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger ne vient pas pour égorger, détruire et tout ça. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comment est-ce que j'ai donné ma vie? Qu'est-ce que j'ai sacrifié? Oh ben, j'aurais pu être pilote et finalement, bon, peut-être pour certains, hein, David Price par exemple, mais pas moi. Hein. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il a peur? Non, parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Distinction entre le bon berger et le mercenaire. Combien est-ce que je me mets en peine de mes brebis? L'apôtre Paul dit, il n'y a pas un moment tout à l'heure, hier soir, notre frère disait, mais même quand on part en vacances, on pense à ses brebis. Et on se demande comment elles sont, et puis à l'hôpital, et puis bon, s'il y a une urgence, on appelle, et puis voilà, il est tout comme les parents sont toujours parents, même si les enfants, ils ont 50 ans. Hein. Et pasteur, quand tu as vraiment intervenu, tu es là, et on pense à toi, surtout dans les moments difficiles. Et on t'appelle de n'importe où, de tous les coins de la France. Il dit, le mercenaire, lui, s'enfuit. Mais je suis le bon berger. C'est intéressant ce qu'il dit après. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout cela est possible, mais parce qu'il y a une relation. Donc il s'est mis en contraste avec les mercenaires, qui, eux, c'est des fonctionnaires. Combien il y a ceux qui veulent devenir pasteurs juste pour avoir le revenu, hein, pour avoir l'entrée, puis il y a un peu surtout dans certains pays, le pasteur, il est quand même quelque chose, monsieur le pasteur, hein, papa pasteur, c'est pas n'importe qui. Hein, donc c'est quelque chose qui est recherché. Il connaît ses brebis et elles le connaissent. Question. Combien est-ce que je connais mes brebis et combien est-ce qu'elles me connaissent? Est-ce que les brebis que j'ai sont à l'aise de venir et dire tout ce qu'elles ont sur le cœur? Est-ce qu'elles sont prêtes à raconter tout? Parce qu'elle dit, pasteur, tu ne vas pas pouvoir me comprendre si je ne t'explique pas tout ça. Et puis le mauvais pasteur, celui qui est là juste pour la fonction, il va dire, il la laisse parler 2 phrases, il dit, ah ça y est, j'ai compris. Bon, ça y est, je sais. Celui-là, ce n'est pas un pasteur, c'est du n'importe quoi. Le pasteur va s'asseoir et dit, vas-y, raconte, prends ton temps. Et parce que la brebis sait que si tu sais ces choses la concernant, tu vas te comporter autrement avec elle. Et vous savez, de nos jours, la plupart de nos brebis viennent blessées. Et parfois profondément blessées. Même marquées à vie par de ce qu'elles ont vécu. Vous savez, vous avez une brebis qui vient et puis qui a été victime d'abus dans sa jeunesse. Elle est marquée à vie. Et ça influe sur tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend. Je me rappelle, j'étais une fois dans une église et j'avais parlé, j'ai appris à savoir que dans n'importe quelle église, il y a des personnes dans cette situation-là. Et il y a des choses qu'on peut dire, des phrases qu'on peut dire que personne d'autre comprend, mais seulement ceux qui sont victimes comprennent. Et mon but, c'était d'exprimer ma compassion pour ces gens-là. Et je me rappelle, après le culte, une dame s'est approchée, elle était là à peu près à 1 mètre, 1,50 m. Elle dit, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Et j'allais m'approcher d'elle, et elle a reculé,
tout de suite j'ai compris. Ne me touche pas. Ma peau a une mémoire et elle est blessée chaque fois qu'un homme me touche. J'ai compris tout de suite. Et je l'ai fait comprendre que j'ai compris. Et on a pu parler. Chaque brebis est différente. Elles viennent dans un état. Et si on ne tient pas compte de cela, on ne sait pas ce qu'on reçoit. Des situations, l'Institut biblique m'a formé pour aucun des cas que je rencontre. Il m'a appris de la théologie, mais j'aurais pu apprendre ça dans les bouquins. Surtout si, bon, à mon époque, il n'y avait pas l'Internet et tout ça, mais bon, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il ne m'a pas préparé. Hein. Il m'a préparé pour être prédicateur, mais pas pour être pasteur. Dimanche dernier, on a un monsieur qui vient depuis Noël. Il est magnétiseur, pratiquant. Il a élevé sa famille avec ça. Mais il revient. Et dimanche, à la fin du culte, c'était le frère Aldo, que certains de vous connaissez, Aldo Azzori, qui a prêché. Il est venu me voir, il a dit, ce qu'il a dit, c'est très bien, c'est exactement ça. Et j'étais content qu'il a pu être touché. Quelque chose a pénétré, quelque chose qu'il n'a pas, il s'est rendu compte. Lui, il est magnétiseur, et puis avec un autre père, et puis une Ave Maria, il arrive à passer comme étant quelque chose d'honnête. Mais là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas. Et nous allons prier pour lui. Son fils a commencé à venir, et ça l'a intéressé, il voulait savoir où son fils avait mis ses pieds. Mais on ne sait pas, on a toutes sortes de situations. Et ce lien est important avec nos brebis, on a besoin de les connaître, chacune. Sa personnalité, oui. La personnalité, bon, il y a l'ADN qui est là, qui détermine pas mal de choses. Après, il y a des choses qu'on acquiert de la société dans laquelle on vit. Et de nos jours, plus en plus de gens voyagent, donc on a des étrangers, on n'a pas, à part les églises rurales, mais dans les grandes villes, on a de tout qui viennent. Et si je ne tiens pas compte de chacun, et de son arrière-plan, et de son arrière-plan religieux, son arrière-plan, il vient et il dit, moi j'ai grandi dans une famille où tous étaient athées. Ben c'est pour que je prenne ça, et que je comprenne et je retienne ça par rapport à la personne, parce que ça l'affecte. Après, il y a les coups durs qu'elle a subis, les déceptions qu'elle a subies, et le mariage qu'elle a vécu, et tout ça, ça marque. Et si le pasteur ne tient pas compte de tout cela pour savoir comment parler, il ne va faire que blesser. Il nous dit, on a vu ici dans ce verset, il les connaît par leur nom. Et vous savez, les brebis, ce n'est pas des Paul, Jacques, Élisabeth, tout ça. Le berger leur donne des noms qui correspondent à la brebis. Je lisais ça dans les bergers qui racontaient. Et pour certaines brebis, ben, ils avaient un nom, mais c'est par rapport à un souvenir de quelque chose de la brebis. C'est une particularité de la brebis. Et il les connaît par leur nom. À quoi est-ce que je pense quand je pense à une brebis? C'est pas des allumettes dans une boîte. Et on les range et on les traite toutes pareilles. Chacune est distincte. Chacune est différente. Et à chacune, je parle autrement. Des fois, je suis un peu... Excusez-moi, là, je vais dire un peu ce que j'ai sur le cœur, un peu sur la patate, comme on dit. Mais j'ai ces gens qui sont tellement pour la souveraineté de Dieu qu'en fait, il n'est pas souverain pour eux. Et il dit, moi, tout est décidé, tout est écrit. Moi, je commence la Bible en Genèse et je fais verset par verset, peu importe qui est là, peu importe qui est là, et je la suite. C'est pratique pour moi, comme ça je sais ce que je dois prêcher. Mais personnellement, je me dis, mais Seigneur, toi, tu sais qui va être là dimanche et tu sais quels sont les besoins. Il faut que j'apporte quelque chose pour celles qui sont là. Et il doit y avoir cette sensibilité. Elles viennent
elles ont été secouées, bousculées, maltraitées dans le monde. Elles viennent pour avoir un peu de répit, un peu de paix, un peu d'encouragement. Et puis si je leur parle le songe d'Ézéchiel, il dit, mais ça m'apporte quoi? Une fois, il y avait quelqu'un de passage au Maroc, et il y avait un missionnaire qui avait un petit groupe de gens, il avait études bibliques, il a dit à ce frère, il a dit, écoute, tu peux apporter quelque chose. Et le gars, il a apporté une étude sur les eaux qu'a vu le prophète et comment elles se sont rassemblées. Et heureusement que le missionnaire, il traduisait, parce que lui, il a fait une étude sur Luc. Et l'autre, il n'a jamais su. Seulement à la fin, quand ils sont venus, ils l'ont remercié, ils ont dit c'était très bien. Oui, mais c'est une question de savoir à qui on a affaire. Ce n'est pas de dire des connaissances qu'on a et puis d'étaler des connaissances, des études ou des intérêts qu'on peut avoir. C'est le besoin des brebis. Et chaque rencontre est importante. Quand il marche, il dit, quand je marche devant elles, elles suivent. Pourquoi elles suivent? Ben, c'est le berger, hein, on est obligé. Non, non, elles suivent parce que lui, il sait où il les mène, il va les mener là, il va leur apporter ce dont elles ont besoin. Quand on le suit, je ne sais pas comment il fait, mais il trouve des verts pâturages. Il trouve des eaux paisibles. Et elle sait que toute seule, elle ne les trouverait pas. Et donc, elle s'installe sur une chaise pour recevoir ce pâturage. Elles le connaissent. Elles connaissent sa voix. Pour connaître une voix, il faut l'entendre souvent. Hein. Je me rappelle, à Saint-Denis, il y a beaucoup qui s'amusaient de ne pas dire qui ils étaient au téléphone. Il appelle au téléphone, il dit « Allô ?» Et à partir du allô, il fallait deviner qui ils étaient. Alors, c'était un exercice, c'était un jeu. Bon, on faisait de notre mieux, hein, mais la voix, est-ce que je l'ai assez entendue pour la reconnaître n'importe où? J'ai remarqué à Saint-Denis, il y avait la crèche qui était au fond, au début, la crèche était au fond de la salle, et il y en avait des bébés là-dedans. Une fois, je crois qu'il y en avait 9 à la fois. Mais il y avait des bébés. Un bébé pleure, mais il n'y a qu'une seule maman qui se lève. Et la bonne. C'est ça, connaître la voix. Le berger identifie chaque brebis par son bêlement. Il entend un bêlement, il sait laquelle c'est. Il sait si c'est le vieux bélier, il sait si c'est une brebis, il sait si c'est un agneau. Et puis il entend le cri, et il reconnaît le cri. Je me rappelle une fois, on était avec mes parents, on était en camping comme ça, puis il y avait un grand troupeau là dans la nature, et tout d'un coup on entend le cri strident d'un agneau. Et tout d'un coup, les bergers sont levés, ils ont attrapé leur bâton, ils ont commencé à courir. C'est un chacal qui avait pris un agneau. Et il y avait un cri. Et ils ont reconnu le cri. Ils n'avaient pas besoin de voir. Ils sont partis en courant pour essayer de sauver l'agneau. Bon, ils n'avaient pas une histoire aussi belle que celle de David. Parce qu'ils ont trouvé de la laine, mais ils n'ont pas trouvé l'agneau. Mais ils ont entendu le cri. Est-ce que nous sommes attentifs au cri des brebis? Des personnes de l'église appellent, dit pasteur, il faut que je te parle. Tout de suite, le pasteur entend la souffrance dans les paroles et dit écoute, viens cet après-midi, viens à la maison, on prend un café, on va parler. Parce qu'il sait qu'il y a une souffrance, il veut entendre tout de suite, il veut intervenir. Ça, c'est le berger. Le prédicateur, il dit écoute, bon dimanche, je serai à l'église là. Eh bien, je peux te voir 2 minutes après. Le pasteur dit, c'est quand ils ont mal qu'il faut être là.
Et vous savez, les brebis, si vous êtes là quand elles ont mal, elles ne vous oublient pas. Il connaît chacune. Vous savez, dans Luc 15, il nous parle, Jésus raconte cette parabole d'un berger qui avait 100 brebis. Et il se rend compte qu'il y en a une qui manque. Je ne suis pas sûr qu'il était obligé de compter, de voir, tout ça, puis faire, bon, répondez à l'appel, on fait l'appel, on va voir qui est absent. Non, non, je suis sûr qu'il a su tout de suite laquelle c'était. Parce que je la connais, celle-là. Et vous savez, il y a un petit détail dans l'histoire que je trouve si beau. C'est parce qu'il a laissé les 19, il est parti à la recherche de la brebis, et il revient, pas en donnant des coups de pied à la brebis, mais en la portant sur les épaules. Il me dit qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle n'avait pas suivi, quelque chose s'était arrivé. Elle n'avait pas pu suivre, et donc elle est restée dans le désert. Ce berger a dit, je connais cette brebis, elle a cette faiblesse, ça lui arrive souvent. Je vais la chercher, je la ramène. Parce pour moi, elle est aussi importante que les 99 autres. Je l'aime autant. On a des brebis faibles, on a des brebis qui constamment ont des soucis. Heureusement que tous n'ont pas les mêmes soucis, mais il y en a certaines, on en connaît. Mais on est là. Pourquoi? Parce que c'est une brebis qui nous a été confiée par le Seigneur. Vous savez, dans Genèse 31, Jacob, il est là avec Laban. Il dit, tu sais, moi j'ai gardé tes brebis. Il n'y en a aucune qui a été perdue. Et s'il y en avait une, je la remplaçais. Et dans le froid, et aux chaleur du soleil et tout, j'étais tout le temps là, parce que c'était tes brebis que j'ai gardées. Est-ce que nous avons cette attitude-là par rapport au Seigneur? Ce sont tes brebis, ce ne sont pas les miennes. Je ne peux pas faire ce que je veux avec. Elles m'ont été confiées. Je dois prendre soin d'elles, je dois les accompagner, je dois les suivre. Jésus a pu dire au Père, il a dit, je n'ai perdu aucune des brebis. Sinon, celui qui s'était prévu. Hein, mais il dit, les brebis que tu m'as données, j'en ai perdu aucune. Je les ai gardées. Est-ce que nous sommes capables de dire cela? Je ne crois pas que je puisse le faire. Mais finalement, ce n'est pas combien de brebis j'ai, c'est comment est-ce que je les garde pour le Seigneur. Il dit, j'ai payé très cher pour cette brebis-là. Fais attention. Hein, quand quelqu'un vous confie à quelque chose, il part en vacances, il vous confie, il dit, écoutez, j'ai reçu ça de ma arrière-grand-mère. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne mettez pas ça à la portée des enfants. On le met quelque part et c'est précieux. Mais chacune des brebis est aussi précieuse pour le Seigneur. Parce qu'un jour, il reviendra et il voudra chacune. Et il appellera chacune par son nom. Mes brebis. Je crains que certaines ne seront pas dans les bergeries. Beaucoup seront dans la nature. Mais pour lui, ce sont ses brebis quand même. Et heureusement pour nous tous. Il y a aussi, quelque part, il reconnaît les brebis meneuses dans le troupeau. Parce qu'il y a des brebis meneuses et il y a des brebis suiveuses. Vous savez, dans un troupeau, il y a là, la photo, c'est ce berger, et puis en général, c'est en forme de losange que ça fait. Il y en a quelques-unes qui sont très près, il y en a beaucoup qui sont en mi-chemin, et puis il y en a quelques-unes qui traînent derrière. Et le chien, il est tout le temps en train de courir pour ça qui traîne. En fait, les brebis sont myopes. Et celles qui sont derrière, elles ne voient même pas le berger. Elles sont en train de suivre les brebis qui sont devant. Et c'est cette histoire de mouton dont on parle. Ben finalement, elle ne voit pas le berger, mais elle voit le mouton qui est là, donc elle le suit et pense que lui, il est en train de suivre le berger. Et dans nos églises, on a beaucoup de ça aussi.
Et donc, c'est important pour nous de trouver ces brebis meneuses pour en faire des responsables. Et tout berger, aussi bon qu'il est, a besoin de connaître les brebis meneuses et de travailler avec elles. Parce qu'il y a quelques-unes, elles vont tout le temps suivre les autres. Et dès qu'il y a une décision, vous proposez quelque chose, au lieu de vous regarder, ils regardent les autres et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses, elles sont là, c'est tout, c'est comme ça. Tiens compte, travaille avec ceux qui sont meneurs, et puis le troupeau restera intact. Pierre, c'était un meneur dans le groupe. En tous les cas, il se le croyait. Et c'est quand même n'était pas parfait, parce que c'est lui qui a renié le Seigneur. Mais le Seigneur ne l'a pas oublié. Il a dit aux femmes, dites à un disciple et à Pierre de me retrouver. Parce que même un meneur, s'il chute, on le récupère quand même. On n'abandonne pas nos soldats sur le champ de bataille. Et il dit à Pierre qui l'a renié. Mais il sait que Pierre, c'est un meneur. Ce sera celui qui se lèvera le premier le jour de Pentecôte. Et donc il s'investit beaucoup dans Pierre. Et il a dit dans Jean 21, il a dit Pierre, il a dit est-ce que tu m'aimes? Parce que ça c'est important. Tu peux pas être un bon berger si tu n'aimes pas, le Seigneur. Il dit m'aimes-tu? Il dit ben, je t'aime comme je peux. Non mais est-ce que tu m'aimes? Écoute, je t'aime. Oui. Et vous connaissez le passage. Mais vous savez ce qu'il a dit? Paie mes brebis une fois, paie mes brebis 2 fois, et paie mes agneaux la dernière fois. Quelle est mon attitude par rapport aux agneaux de l'Église? Oh, ça, c'est pour les femmes, les sœurs qui s'occupent des petits. Le berger s'occupe des agneaux aussi. Et il doit s'occuper. D'abord, ils ont besoin de sentir que c'est leur place. Ils ont leur place. Ils ne sont pas des garnitures supplémentaires là, ou qui sont gênants, et qu'on va parquer dans une salle insonorisée pour qu'ils ne dérangent pas. Non, ils font partie du troupeau. Ils ont besoin de le savoir. Ils ont besoin que le berger, est-ce qu'il connaît tous les noms? Est-ce qu'il connaît ce que aime celui-là? Avec celui-là, il va lui parler de foot. Celui-là, il va lui parler d'autre chose. Il a identifié tous les enfants, tous leurs intérêts, et il sait de quoi leur parler, et il sait leur parler, et il sait passer du temps avec eux. Et je crois même que c'est une bonne chose que de temps en temps, le pasteur aille dans la classe d'enfants et qu'il fasse sa leçon. Ils ont besoin de savoir. Moi, c'était une priorité pour moi quand les gens arrivaient à l'église, c'est de saluer et les enfants. Et n'importe quel enfant qui vient, qui me tape sur le pantalon, eh bien, peu importe à qui je parle, je me tourne vers lui. Il a besoin de savoir qu'il est dans sa place. C'est son église. Il fait partie de la famille. Il est important. Ce n'est pas parce qu'il est petit ou qu'il est récent qu'il est moins important. Parce que c'est lui qui grandira et qui deviendra un responsable, il sera loyal plus tard. Mais il faut commencer à investir dans l'agneau. Jésus a vu Pierre, un meneur. Et vous lisez dans 1 Pierre, vieillard, et qui a toujours cette idée de pasteur dans sa tête. Il dit, le Seigneur m'a dit de faire paître ses brebis et ses agneaux. Et il parle toujours le grand pasteur de nos âmes, et il parle de sa responsabilité. Vous connaissez les passages. Jésus a su identifier Pierre
on parle toujours de Pierre, celui qui a toujours quelque chose à dire, et qui est le plus souvent des bêtises, mais Jésus n'était pas dérangé par ça. Mais il est en train d'investir dans Pierre. Il a dit beaucoup de choses à Pierre qu'il n'a pas dit à d'autres. Pierre a vu beaucoup de choses que les autres n'ont pas vues. Il faisait partie des 3. Parce que Jésus a vu le potentiel chez ce frère. Et nous avons besoin aussi de pouvoir voir le potentiel chez ceux qui peuvent les meneurs. Ça rendra la tâche bien plus facile. Celui qui croit pouvoir diriger l'Église tout seul et s'occuper de tout, il va frustrer, comme dira, il sera dit à Moïse, hein, tu vas frustrer le peuple. Tu vas les fatiguer, tu te fatigueras toi-même et tu vas les fatiguer. Les brebis connaissent le berger, cette connaissance, ce lien qui doit exister. Mais regardez, on revient à Jean chapitre 10. Moi, je ne sais pas quelle heure il est. Ma montre s'est arrêtée samedi soir. Il n'y a plus de batterie et ça m'arrange pour dimanche et pour vous aussi. Donc, je ne connais pas l'heure, il n'y a pas d'horloge, je suis très bien. J'ai le temps et votre temps est le mien pour l'instant. Jean chapitre 10. Verset 14, on s'est arrêté là. On a lu Jean 14. Jean 10, verset 14. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Virgule, ça veut dire que ce n'est pas la fin de la phrase. Verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Oh! Ce n'est pas juste une petite connaissance comme ça. Oui, je connais 2-3 trucs dessus. Non, il est dit comme je connais le Père et comme le Père me connaît, moi je connais mes brebis. Et si nous voulons être des bons bergers, des bergers à peu près corrects en tous les cas, eh bien nous devons les connaître. Et toujours mieux les connaître. Vous avez déjà été chez un médecin, il ne vous a même pas laissé parler, tout de suite il y a une ordonnance. Vous n'êtes même pas raconté tout votre malheur, il est en train de rédiger l'ordonnance. Est-ce que ça vous rassure? Heureusement que c'est la caisse qui lui paye. Parce qu'on ne le payerait pas, lui. Il y a quelqu'un qui pose le stylo, il dit, allez-y, madame, racontez-moi. Ça, c'est autre chose. Oui, il a moins de patients dans la journée. Et peut-être il a moins de revenus à la fin. Mais il a des patients qui reviennent et qui le recommandent. Je continue la lecture. Donc, verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il est en train de suggérer quelque chose aux disciples. Il n'a pas l'intention de, lui, continuer à marcher les routes de la Galilée, de la Judée et de la Samarie et pour essayer de récupérer le Zachée qui est à Jéricho, puis le Bartimée qui est par là-bas, puis et l'autre par ailleurs. Il est en train de dire, vous savez, j'ai d'autres brebis. Et vous savez, si vous avez à cœur ce que je fais, eh bien alors, il faut trouver ces brebis. Hein, vous allez travailler avec moi. Et ensemble, nous allons composer ce troupeau. Nous allons rassembler. Il dit, ils entendront ma voix. Ça, c'est sûr. Assurez-vous qu'ils s'habituent à la voix du grand berger, hein, comme on a entendu hier soir. Mais il a dit, mais il faut aller secouer les branches et les buissons et tout ça. Et certaines sont prises par les cornes et d'autres sont prises par autre chose. Certaines sont blessées. Ou bien il n'y a pas eu d'entretien. Ils ont dit, j'ai lu une fois qu'ils ont trouvé un mouton qui n'avait pas été tondu depuis des années parce qu'il était perdu. Eh ben, il était sur le point de mourir. Il ne pouvait plus porter ce poids. Parce qu'il n'y avait personne. Vous savez, les brebis, c'est peut-être les premiers animaux qui ont été domestiqués. Hein. Déjà, Abel, on sait qu'il est berger. C'est depuis toujours les brebis. Elles ont besoin, elles ne peuvent pas. À l'état sauvage, il y a le plus proche, c'est le mouflon. Mais sinon, les brebis, comme on les connaît, elles sont pas dans la nature. Il suggère à ces brebis, il dit, voilà,
voilà mon comportement. Je viens vous devez décrire mon comportement par rapport à mes brebis. Et il y en a d'autres qui ont besoin de cela, et j'ai besoin de vous pour les rassembler. Et vous avez besoin de faire comme je fais. Leur faire entendre ma voix, mais c'est vous qui les accompagnez. Et puis il passe à ce mot qui est tellement important, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il dit, moi j'ai fait tout le reste. À vous d'entourer, de trouver ces brebis, de les entourer jusqu'au jour où je viens les rassembler dans un seul troupeau et puis que ça rentre, le Saints go marching in. Hein? C'est jusqu'à ce jour-là, mais il viendra des petits troupeaux, des grands troupeaux, il viendra de partout, puis il y a des brebis toutes seules qui tout d'un coup vont commencer à venir et tout ça, ça va rentrer dans la gloire. Mais nous faisons partie. C'est un privilège que de pouvoir être, comme disait le frère, des sous-bergers, des sous-pasteurs. Heureusement qu'on n'est pas des sous-papes. Il donne sa vie pour les brebis. Il a fait des détours pour récupérer ses brebis avec ses disciples. Il est passé. Normalement, il devait aller droit sur Jérusalem pour être crucifié. Il a fait un détour par Jéricho, un grand détour. Et là, Zachée, un homme qui cherchait. Et puis en sortant de Jéricho, Bartimée. Et puis il monte à Jérusalem. Et il donne sa vie. Et c'est par amour pour cela. Et il donne l'exemple. Et vous savez, cet exemple-là, nous devons le suivre. Et avoir ce même comportement. C'est ce qui rassure nos brebis. Rappelez, il y avait un moment où Jésus était avec les disciples comme ça, puis il disait, écoutez, on va prendre une journée de repos. Et il n'y avait pas un Français dans l'équipe, parce qu'il n'y a personne qui a été contre. Ils sont partis. Mais ils arrivent au lieu où ils vont se reposer, et il y a une foule qui les attend. Jésus n'a pas vu, les disciples n'ont pas vu cette foule comme Jésus a vu cette foule. Ils ont dit, oh non, encore, qu'est-ce qu'ils font là? Jésus a dit, il a vu des brebis qui n'ont point de berger. Il fut ému de compassion. Et les disciples n'ont pas le même amour. Après, les disciples sont venus voir Jésus. Ils disent, Jésus, il faut les renvoyer, hein. Parce que le soir, là, qu'ils aillent trouver, mais écoute, il faut qu'ils dégagent. Jésus dit, non, c'est vous qui allez les nourrir. Hein? Mais non, pas nous, tu sais, on n'a même pas l'argent pour payer l'hôtel et tu veux qu'on les nourrisse. Je dis, écoutez, faites-les asseoir, on va se débrouiller. Mais on s'occupe. Et vous savez, parfois, on est obligé d'annuler des choses qu'on avait prévues pour s'occuper d'une brebis parce qu'elle est en détresse. Vous savez, on est toujours, un médecin est toujours médecin. Même s'il est dans l'avion, en voyage, en vacances, et on a besoin d'un médecin, mais il est obligé de se lever. Et c'est pareil pour nous. Comment est-ce que nous regardons à ces brebis? Est-ce que je définis mes brebis par les soucis qu'ils me causent, ou est-ce que je les identifie par les soins que je peux leur apporter? Ça changera tout dans mon attitude.
1 Thessaloniciens chapitre 2, on va le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. L'apôtre Paul parle des Thessaloniciens et le comportement. L'apôtre Paul, c'était un prédicateur, il n'y a pas d'autre pareil. Mais regardez, ce grand prédicateur, cet érudit des langues anciennes, verset 7, bon, je suis au milieu de la phrase là, et au milieu de la phrase, il dit « De même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Nous, on voit toujours le grand prédicateur, celui qui affronte les... Mais en fait, il y avait une tendresse chez lui. Il a dit, telle une nourrice. Et c'est ce que doivent vivre nos églises. Et si elles sont obligées de donner des compliments sur nous, qu'est-ce qu'elles disent? Quelqu'un arrive, et comment est-ce qu'elles vont nous décrire? On va dire, celui-là, il connaît la Bible, mais il la connaît de tous les sens. C'est bien. Non, il maîtrise vraiment le verbe. Et là, quand il parle, c'est beau. On ne comprend rien, mais c'est beau. C'était Wiersbe qui disait, le Seigneur m'a appelé à prêcher aux brebis, pas aux girafes. Toujours terre à terre. Ou est-ce qu'ils disent, c'est comme un père. Il est toujours là. On peut l'appeler, il est là. Il nous comprend. Et puis, et ce qu'il entend et ce qu'il sait, il ne le raconte pas à tout le monde. Moi, j'ai pratiqué le principe que je ne racontais rien sur la vie des gens. Eux pouvaient raconter ce qu'ils voulaient de leur vie, mais moi, je ne racontais rien du tout. Parce que, vous savez, les autres, parfois, quand ils entendent certaines choses, et puis tout d'un coup, ils catégorisent. La personne se trouve isolée. Celle-là, elle est divorcée. Mais c'est pas comme ça qu'on parle des brebis. C'est une que le Seigneur a récupérée, qu'il a sauvée. Celui-là, on ne sait pas qui est son père. Et alors, ça change quoi? Jésus non plus, quoi. Il n'y a pas de père terrestre. Comment? Il dit, telle une nourrice. Je cherche le bien. Et je fais tout pour que les autres brebis pensent du bien de cette brebis-là. Est-ce que nous traitons notre troupeau de moutons ou nous les traitons de brebis? Comment est-ce que je les vois? C'est des moutons. Ouais, ils vont me suivre tout ça. Tu vas te retrouver à la porte aussi bientôt. Parce que ça sont bien plus sensibles que ça et elles ne sont pas si bêtes qu'elles ont l'air. Respecte les brebis et ne les traite pas comme des moutons. Je vais dire quelque chose là. Dit, le pasteur a besoin d'une épouse qui a le même cœur. Ça fait une paire d'yeux supplémentaires, ça fait une paire d'oreilles supplémentaires, et puis ça tombe bien quand ils ont des personnalités très différentes. Parce que l'une va comprendre l'un et l'autre va comprendre l'autre. Et si ils se consultent et ils ont respect l'un pour l'autre, eh bien ils peuvent répondre à tant de besoins. Vous dites, mais est-ce que c'est obligatoire que l'épouse soit... Non, ce n'est pas obligatoire, hein, on peut être manchot et élever une famille. Mais c'est mieux. Et qu'elle ait le même cœur, et qu'elle partage, et qu'elle est prête à ne pas voir son mari un certain soir, parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui a le besoin.
Ou bien parfois, le repas est en retard parce qu'elle était avec quelqu'un. Et le mari dit, pas de problème, tu étais en train de t'occuper d'une brebis. Ça fait rien si on mange 2 heures plus tard. Il faut qu'elle le sache. C'est parce qu'on partage les choses ensemble. Le plus important, ce n'est pas le programme. Les gens du monde peuvent faire ça. Le programme, respecter le programme. Mais respecter les brebis, ça, ce n'est pas dans le monde. On n'est que des numéros dans le monde. Hein. Numéro de sécurité sociale. Ça ne veut rien dire, mais c'est mon identité. Tandis que chez le Seigneur, c'est autre chose. Rahab, la prostituée. Non, non, c'est très beau. C'est très beau. Parce qu'elle est, lui, il l'a introduit dans sa lignée. Il l'a valorisé. Est-ce que je sais être le berger de mes enfants? La Bible dit, si tu ne sais pas être le berger de tes enfants, je change un peu le sens, si tu ne sais pas être berger de tes enfants, comment est-ce que tu peux être le berger du troupeau de Christ? Si tu ne sais pas t'investir dans tes petits agneaux, que tu dis aimer, comment est-ce que tu vas prendre le temps de t'occuper des agneaux du Seigneur? Et si je suis berger, je suis le même berger, que le troupeau soit grand ou petit. Sinon, je ne suis pas un bon berger. Parce que berger, c'est moi. C'est ma personnalité. C'est mon cœur. C'est mon amour. C'est le comportement que j'ai vis-à-vis d'une brebis. Qu'ils soient nombreux ou pas. Le berger, c'est le même. En fait, même, il dit, l'idée c'est que si tu peux être berger d'un petit troupeau, tu sauras être berger d'un grand troupeau. Des fois, on entretient cette idée de, ah ben si j'avais une grande église, et puis on pourrait structurer, on pourrait faire des choses extraordinaires. C'est comme les gens qui disent, si j'avais de l'argent, je ferais. Ouais. On ne te verrait plus. Et tu ne verrais plus me voir. Vous savez, il y a le berger, c'est bien autre chose. Jésus est notre modèle, et en fait, le monde a besoin de voir Jésus en nous, et voir ce même comportement. Et en fait, parce que je suis dans la vie d'une de ces brebis, elles vont vivre plus heureuses et plus longtemps. Et en fait, ce ne sont pas les bergers qui font des brebis, ce sont les brebis qui font des brebis. Je crois qu'on se trompe parfois. Une dernière phrase que j'ai lue, c'est un berger qui le dit. Il n'y avait rien de spirituel dans ce qu'il a dit. Il a dit, le berger n'est pas au-dessus du troupeau, il fait partie du troupeau. Prions. Père Céleste, nous sommes tellement heureux de t'avoir comme berger. Et berger comme nul autre. Déjà, tu as donné ta vie, mais maintenant tu vis pour nous. Et tu nous donnes de l'importance. Et tu es en train de nous préparer une place parce que tu veux qu'on soit avec toi. Seigneur, aide-nous à être des bergers fidèles, des bergers qui prennent modèle sur toi, et puis surtout que ce ne soit pas à cause de nous que des gens se détournent de toi. Seigneur, donne-nous ce cœur qui aime et que nous cherchons à connaître nos brebis comme toi tu les connais. Père, pardonne-nous et aide-nous à être de meilleurs bergers pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
propose qu'on chante a cappella encore une fois. On chante bien ensemble. Le 152, on va juste chanter les 2 premières strophes parce que c'est elles qui évoquent le plus précisément le rôle de Jésus auprès de nous et notre rôle derrière lui. Il me conduit, douce pensée. Je vous invite à vous lever, on va chanter les 2 premières strophes ensemble. Ensemble, il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit et par la main il me conduit. Il me conduit désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux vivre. Le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse dans la joie et